Voilà, et ici comme tu le vois devant moi, je m'éloigne de plus en plus de la ville. On sent d'ailleurs la bouse de vache et tu les entends peut-être aussi crier. Mais c'est vraiment campagnard. Une belle vue. Les numéros de maison, tu peux pas les rater ici. Ce qui est bien, c'est que c'est écrit en anglais aussi. Donc, c'est bon, l'alphabet, il faut le connaître quoi. Et alors voilà, je voulais aussi te faire, c'est une petite review de Kutaisi. C'est peu connu, pourquoi je suis parti déjà. Alors je comptais pas partir du tout là-bas. J'avais prévu un voyage dans les Vosges à la base, mais comme la météo n'était pas au rendez-vous, j'ai cherché une autre destination et j'ai trouvé un billet en fait d'avion à plus ou moins 140 €, sans bagage en soute, plus que Kutaisi. Donc je me suis dit pourquoi pas, c'était franchement le billet le moins cher de toutes les destinations européennes quand je parle du continent. Et je me suis dit allons-y et puis voyons quoi. Et je suis parti vraiment comme ça. J'ai trouvé un hôtel, je te ferai une review aussi sûrement de ma chambre à plus ou moins 19 € la nuit. Ce qui est vraiment, vraiment bien quoi. Pour la Géorgie, c'est des prix moyens. Niveau budget, c'est vraiment pas cher. J'ai déjeuné pour 5 € ce matin, vraiment un repas vraiment bien fourni. Avec omelette, légumes, pain et café. Voilà, tout ça pour 5 € dans un endroit vraiment sympathique. Et puis pareil, en fait hier j'ai mangé au restaurant pour plus ou moins 6 €, un plat traditionnel. Voilà, niveau budget c'est vraiment... en fait j'ai l'impression que tu divises tout en 4 de ce que tu payerais en Belgique. Une bouteille d'eau t'en as à 30 centimes. Voilà, les tickets d'entrée pour aller visiter des choses c'est vraiment pas cher. T'as pas mal d'endroits dans la ville à visiter, comme tu l'as vu dans ma première vidéo. Puis t'as d'autres choses, tu peux faire de l'urbex, si t'es passionné d'urbex, ici tu vas être un peu au paradis, il y a pas mal de... Bon, moi j'ai fait les sanatoriums, mais il y en a d'autres aussi également, et en Géorgie c'est pas ça qui manque. Donc voilà, après pas niveau sécurité, on s'y sent bien, c'est paisible. Ici je suis sorti, ça fait une demi-heure que je suis sorti de la ville et tu vois ici je suis vraiment dans la nature quoi. Les gens sont accueillants, la nourriture est bonne. Et voilà, moi je te conseille vraiment si tu as un peu de temps, un petit budget. C'est vraiment sous-coté et pour te dire même, ça va commencer à mon avis à devenir de plus en plus populaire comme destination. Le vol était surbooké, on m'a proposé d'être volontaire pour aller sur un vol ultérieur. Donc voilà, je suis parti avec la compagnie Wizz Air pour ton information, qui est l'équivalent de Ryanair mais en Hongrie quoi. Donc voilà, je suis parti au départ de Charleroi, 4 heures de vol et je suis arrivé ici et voilà, ça fait 3 jours maintenant. Voilà un peu là où je me trouve, je vais continuer puis on se retrouve tout à l'heure. Mais tu vois ici je suis parti sur une rando que j'ai trouvé sur une application Wikiloc. Si tu veux je te mettrai le lien, puis tu vois c'est super bien indiqué quoi. Je suis parti de Bagarty Cathédrale, je vais à Sataplia et Gumati en fait. Voilà. Petit point de vue. Sympa. Et puis je continue par là. Regarde-moi ça comme c'est beau, il n'y a pas un rat. Ouais, ici ça a l'air vraiment super sauvage. Grands arbres comme ça. Alors j'ai pas regardé, je sais pas s'il y a des ours. Mais, bon ici il y en a c'est sûr, on n'est pas loin. Maintenant ici je sais pas. Parce que c'est pas hyper haut non plus. Donc voilà. Si j'en croise un, tant pis.
On s'enfonce un peu plus. Je vais pas. Voilà, ici, je monte en fait depuis tout à l'heure. On dirait que ça a quand même été coupé par quelqu'un. Voilà. Je sais pas si tu vois là-bas tout au fond, c'est la ville en fait. Voilà. Alors moi j'y étais il y a plusieurs minutes maintenant. Voilà, où je me trouve. Je sais pas si tu les vois. Une petite mer. Hop. Voilà, il y a une grosse. Ça. Ah, ça fait peur. Je vais pas marcher dessus. Petite mer naturelle. Tu vois, ici c'est un peu plus chaud. Pour passer, on va faire. Voilà. On a encore une mare ici. Je suis passé avec nous. C'est moins profond. Il fait bien humide, en tout cas il a plu ce matin. Donc c'est un peu lourd. Je sais pas si t'entends. Doucement, j'ai entendu un bruit. Rien à l'horizon. Une fois, très bien indiqué, hein, franchement, depuis le début. Rien à dire, quoi. Regarde-moi cette immense plaine. Personne. Ben voilà, encore un peu moins d'une heure. Écoute, à ici, comme tu vois, 1h05. C'est d'où je suis parti en fait. Je dirais pas que je marche depuis une heure, mais c'est possible en fait. Ben voilà, encore une heure et je serai arrivé. Je pense que je vais aller à Goumati d'abord, puis à Satapia, on verra. Splendide. Alors, il y a un grand bâtiment là-bas. Je sais pas si c'est là où je vais. Mais c'est splendide quoi ici.
pense que je vais vraiment là-bas en fait. Tu vois, au point blanc. Je pense que c'est là où il y a une vue sur toute la réserve. Et c'est là où tu peux voir les empreintes, la cave, etc. Voilà, pas mal de routes. Je suis arrivé au point de jonction. Donc en fait là-bas, c'est comme je le disais, le bâtiment blanc, Sataplia, qui est là-bas. Et alors moi je vais aller maintenant à Goumati et puis je reviendrai sur ma route et j'irai à Sataplia. Voilà, à tout de suite. Là, il fait super bon, un peu de vent et puis du soleil, une température à 25 degrés. Vraiment agréable. Imagine-toi ici en train de pique-niquer, quoi, tu vois. T'as toute cette zone là. Vraiment sympa. Voilà. Là-bas, je vois un village. Il y a des maisons aussi là-bas. C'est magnifique ici. Regarde, j'ai trouvé un os ici. Deux vaches sûrement. Ouais, alors là c'est sûr il y a eu un éboulement. Tu vois vraiment que toute cette partie est tombée en fait comme ça. Ça se retrouve ici. Ouais, voilà, je viens d'arriver sur un panneau. Et alors ils me disent 30 minutes jusqu'à Goumati. On voit que ça descend, tu vois. Je peux voir derrière moi. Et voilà, j'espère trouver de quoi boire, prendre une bouteille d'eau parce que je suis parti avec 1 litre. Et ouais, j'aurais dû prendre une bouteille supplémentaire. C'est ma faute. Mais il fait pas trop chaud non plus, ça va. Et je bois par petits coups. Et puis peut-être également des snacks. Donc voilà, je parlais justement de trouver de l'eau. Là-bas une petite rivière sympathique. Après, l'eau n'a pas l'air si claire que ça. Et voilà, je pense qu'on se rapproche de la civilisation. Je vois une clôture et puis j'entends des vaches. Ah ben voilà. Super. Il y en a une en plein devant moi. Ah, je vais essayer de passer. Ok, j'y vais. Ouais. Ils sont gentils. Il y en a une autre. Ils ont des cornes quand même. Je pense qu'elles ont plus peur que moi. Ouais, petite maison ici. Je pense que j'arrive dans le village. Toujours personne. Mais il sort des habitations. Aucun touriste, rien. Voilà, la route bétonnée. Bon, pas trop de vie. On va vraiment trouver un supermarché, une supérette. Ouais, là c'est tout de suite plus haut. Je sais pas si tu vois la grosse montagne là-bas. Impressionnant, hein. J'irai pas jusque là, ça c'est sûr. Pas cette fois-ci. Puis on voit une rivière. Je pense que c'est toujours la Rioni River. Là-bas tu vois déjà des sommets enneigés. Super beau. Et là, je continue.
Voilà. Les cochons. Ils sont énormes. Il y a toutes des vignes. Il y a pas mal de maisons ici. Le cœur des vaches comme ça, il y en a beaucoup. Je sais pas pourquoi il y a des clôtures, mais bon, elles sont là. On va dire, pas très loin. Pas une seule voiture pour le moment. On n'a pas trouvé de magasin en fait. Goumati, c'est ça. Petit village, quelques maisons, quelques habitants, et puis pas de magasin en fait. Donc voilà, je retourne à cette appli-là en espérant retrouver de l'eau. Voilà. C'est un peu dommage qu'il faille comment repasser par le même endroit pour aller voir cette appli-là. Mais ah bon, ça va, c'est agréable quoi. Bah ici du coup il faut remonter. Voilà. Bah ici je suis arrivé en fait au point de jonction de tout à l'heure. Donc j'ai juste suivi mes pas. Et bah, maintenant je vais prendre l'autre direction. Je vais aller à droite. Hein. Tu vois. J'étais à Goumati. Là-bas c'est Koutaïssi. Puis moi je vais là-bas, c'est cette appli-là. On se retrouve. Oups, oui, attendez. On se retrouve tout à l'heure. Voilà, petite rivière encore. Il y a des quantités de mouches chez les trains. Tu vois les grenouilles aussi. Ils ont sauté. Debout. Comme tu peux le voir, c'est pas évident, ça fait un chemin. Toujours en train de marcher. Des chemins un peu plus compliqués tout à l'heure, un peu moins entretenus je dirais. Puis tu as le bourg en fait qui, comme il a bien plu ce matin, qui vient s'ajouter à ça. Et puis moi je vais tout au-dessus. C'est des chemins un peu tordus comme ça. J'ai jamais vu ça. Et on continue tout droit. Voilà, comme tu peux voir, ça monte assez bien. Et bah, je m'en rapproche pas tout doucement. Voilà, arrivé sur un plateau. Un peu comme celui de tout à l'heure. Je pense qu'on doit être à 400 mètres d'altitude ici, pas plus.
Voilà. Voilà, ça t'a plié à 15 minutes encore. Et puis j'y serai. Donc voilà. C'est immense. Alors je pense que là-bas c'est Koutaï ici, c'est sûr. Tu vois, là-bas t'as tous les sommets enneigés. C'est super beau, je sais pas si tu vois. Là-bas c'est plus plat mais je vois plein d'habitations. Ouais, c'est vraiment une belle vue. Alors du coup t'as ici tu vois pas, c'est le moment là. Voilà, je continue à monter. Je devrais pas être très loin. Donc je suis arrivé. Il y aura un ticket d'entrée à 20 lari. C'est plus ou moins 6-7 euros, tu vois. Et je suis arrivé, je vais un peu visiter. Bon, il n'y a rien de fou en fait. Beaucoup d'enfants, je t'ai pas montré. Alors là, ça arrête pas de crier. Voilà, avec des dinosaures, ils sont contents. Donc moi, c'est pas trop ce que je veux faire. Ici, j'ai vu qu'il y avait un musée de spéléologie. Je sais pas si c'est ouvert. Alors voilà, tu vois, je quitte un peu l'endroit Sataplia. Ça m'avait pas trop plu en fait. Donc ici, je cherche un resto. J'ai vu qu'il y en avait en bas. Je vais aller voir si c'est possible de manger. Pour éviter un peu tous les trucs touristiques quoi, tu vois, ici je suis vraiment pour découvrir plutôt le côté local et pas plein de touristes. Bordel, il y a des voitures partout en fait. Ouais. Moi j'essaie de partir de là. Là je marche sur la route pour trouver le resto en fait. Le GPS me dit 10 minutes plus ou moins. Ici j'ai trouvé de quoi manger je pense. Hello, is it possible to eat? Is it possible to eat? Restaurant? Ah. It's a picnic situation. Ah, okay, okay. There is no restaurant? Okay. 2 kilometers. In Kutaisi. In Kutaisi. Okay, thank you. Thank you. Non, pas de restaurant, c'était pique-nique. Voilà, ici je suis revenu à Kutaisi en fait parce que je trouvais il n'y avait pas de restaurant, j'avais super faim. Donc je suis retourné ici et on va essayer de trouver un bon resto. Voilà, j'ai trouvé de quoi manger en fait, c'est une espèce de pizza fourrée légèrement avec de la pâte orange, je sais pas si tu peux voir. Voilà, j'ai eu tout ça pour moins, enfin un peu plus de 5 euros en fait. C'est vraiment pas mal. C'était même trop, j'ai pas su tout manger. J'ai pris un taxi, j'étais en fait à Tetrakev. Ça apparemment il y avait vraiment cette grotte là, on découvert il y a pas très longtemps. Et puis ils stockent du vin, donc on va aller voir. This cave print second 8,000 years ago. Okay. Let's move. Everything that you see above, it is the natural monument. Okay. Down, it is the artificial decoration. Okay. Yes. The process of growing stalactites very slowly. During 100 years, it grows only 1 centimeter. Okay. Because the age of these stalactites, several million years, very long. It's not big, it's 100 meters, but very variety. Yes, there isn't anywhere exit. It is the end of this cave. This hole we use for speleotherapy. Okay. What is it?
The air in this cave is so fresh and sterile that it doesn't contain any microbes or allergens. The level of ionization 20 times greater than on the surface. Ionization, very high level. When we breathe this air, we clarify our lungs and all our airways. This air treats such diseases as bronchial allergic asthma, tuberculosis, influenza, and all diseases connected with our airways. Why this cave has so beautiful, unique properties? Because in stalactites contain a lot of helpful crystal and minerals, a lot of magnesium, zinc. It's released by natural way and going straight in our organism. Because when people sit, walk, relax, we have a free Wi-Fi and people can stay for a long time. But one visit, the first visit, you must stay here about 40 minutes, not more. And for treatment, for therapy, we need minimum 10 days. Okay. And then will be result, yes. We have classic music. It's very good for relaxation. Yeah, it's very relaxing. Yes, relaxation, yes. Because it's very beautiful, fresh, rich air. Voilà, c'est super intéressant. Ici, on va faire une dégustation de vin. Place into the quarry. This quarry is bearing into the ground. Come here, please, if you want. Yes. This quarry bearing into the ground. We place inside our grape, cover, and live about a few months, maybe 3 months, maybe 4. And during this period, our wine is fermenting, the process of fermentation. But Georgian people like to say wine singing, wine breathing, because for Georgian is a ritual. Yes, in a few months, our wine is ready for use. We must separate our ready wine from grape waste and then pouring in special glass bottles or barrels. Here you can see a lot of bottles because wine must ages in glass. It's very important. Not plastic, in glass. And in glass, our wine is ages and storing. All these bottles you will see, it is the best wine from all Georgian wineries. We use this cave as a huge wine cellar. The wine ages and storing in this cave. Why? Because in this cave we have the special temperature regime, 14 degrees. It is the ideal temperature for wine aging. As you know, wine ages and its quality doubles. For example, on the surface we need 3 years, here we need only 1 year. The wine faster ages in this cave. Yes, it is the single so natural cave in Georgia because we spent here wine testing, because all these bottles, and today you taste, it is ages in this cave, in a case very, very beautiful. Okay, let's begin. Oh, please. Now I will tell you in brief how we make wine European method. This method was get in Georgia in 19th century by famous Georgian nobleman Alexander Chevchavadze. When he visited Roman Empire, he saw how Romans boiled beer in wooden oak barrel. You can look back and you'll see wooden oak barrel. This barrel we use for European way winemaking. Quarry is a Georgian traditional and oak is the European method. Nowadays we use two-way winemaking. The first of all is the Georgian traditional because it is very, very ancient method. Georgia has been produced wine in quarry about 8,000 years.
8,000 years. And Qvevri has a patent. Only Georgia has the right to make wine in Qvevri. Only Georgia. Yes. Today that we test, it will be European method. Of course, wine that we make in Qvevri more expensive and very, very delicious. Okay, now let's begin our wine testing. Today, wine is very best wine. It is the Western Georgian wine. Okay. Let's begin from Tsitska. Tsitska is very beautiful wine. It is a white, dry wine. Please, we must open wine. Thank you. Yes, it has very beautiful smell. It's Georgian snack. Yes. Yes, cheese and Georgian bread. Yes, it's good. Good. It is made here? Yes. Yeah. Yes, in Western Georgia, not Eastern, Kakhetia. It is now we are in the Western Georgia, Imereti region. It's from here, yes. Okay. And Western Georgia wine more expensive and more best. Yeah. Yes. For example, this wine is a dry wine, and mostly Georgian feast spent with this wine. Okay. Because dry wine not hard, it's light, light. Yes. Oh. If you want, this wine is for sale. You can buy it, this wine, no problem. But, Please yeah. put this wine on this. You drink? Yes. Yeah, yes, it's drink. okay. little, yes. Yes, it's not too Yes. much. Yes, in this service contains 3 kinds of wine. It is the first, and then when dry and red. Yes, unfortunately I cannot buy because I have only one bag to the airport, yes, you know, yes. and security control I cannot. No but I will problem. buy after the Yes, security handbag, control. yes. Because you must drink all wine here. Yeah, so Yes, all wine. I enjoy it. Because it's very hard to make Georgia without wine. Yeah. If you visit mine, you must. If you visit Georgia, you must drink a lot of wine. Yes, of course. Because And in Georgia, cheese and bread. yes, cheese and bread, and also Georgian dish very Georgian dishes very delicious. Khachapuri. Khachapuri, yes. Have you tried? Yes, khachapuri. Yes, and another plate with Yes. vegetables and chicken. Vegetables, a lot of. Yeah. Have you eaten hinkali? I Hinkali don't think is so. like pumpkin. Okay. Oh, it's I don't- beautiful. Not yet. Oh, it's Not yet. beautiful. Hinkali. Okay. It's the best. It's the best dish in Georgia. Yeah. Because you must taste, please. Okay, I will taste the. Yes, put here. No Here? problem. Stay. Yeah. Okay. Yeah. Yes, put here and take the new one. Yes. Okay, now let's test another wine, white, dry wine, Krahuna. It is the Western Georgia. Please. Let's open. Thank you. It is one of the expensive and popular wine in Western Georgia. Okay. Krahuna. Yeah, it's very Yes. good. In this case, the name of wine matches with the name of grape variety. Okay. Krahuna, it is the name of grape and the name of wine. Okay, I see. Туда засыпали обратно, правильно? Просто оставили вот это место без засыпки, и чтобы показать, правильно. А вам? Давайте, сагатოს, აგვის. რომელი ღვინო გინდა? დავით, რომელი გინდა, მაგამ, მშრალი თეთრი. შეხვდეთ ჩვენ გვაქვს
Короче, нам смеха. Ты с ним, вот смотрите, у нас есть Так, крахуна, wait. цицка, цоликаури и оцханури сапере. Это все сухое белое? Крахуна, цицка, цоликаури – это у нас белые сухие, оцханури сапере – это у нас красная сухая. Оцханури сапере с саперами не путать, это совсем другое. ისა აბა დავსხეთ თეთრი. Okay, please now red wine. Yes. Red dry wine. My favorite. Red, yes. Крахуна и цицка But – red wine is Mango no is hot wine, yes? Bachkavы, And you can't drink. цоликаури But и all оцханури Georgian сапере – noble это wine, виски. royal Oh, wine is red. Okay, okay. Yes, because you have a very best choice. It has very beautiful color. ერთი. Please, Otshanuri Sapere. Okay, thank you. It's a Western wine. Yeah, it's good. Good, yes. აბა Это крахуна, белый сухой. ისა But გრახუნა. I've never seen Georgian wines in Belgium. გავიგანი. Yes. Maybe I should import them. For example, today will be the guest from your two men from Belgium, Yeah. and they say that very popular in your country the beer. Yes, Beer but the wine. and dark chocolate. Yeah. Yes? Yeah, Yes. Yes, Belgium, a little country, but beautiful. yes. Да, потому что это натуральное вино, тем более сохраненное здесь. А тут так вот получилось благодаря стабильной температуре и влажности. Тут у нас 1 год хранения считается за 3 снаружи. Это And the name of it? ზარიგებული. уникальный. The first one on the second. Salki Solikauri. Salifo. Solikauri. მოიცი, შენახე, აბა ეს ციცკას Very difficult words. Yes. We can't translate in yes. English and Russian. It's very difficult. აა, შენ ციცკა. Соликаури უკვე ქვებისა, ხო? Хоп. ის კაია. ზოგადად გინდა? Сейчас пойдем. Мы динозавры пойдем искать. ვიყიდებო თან. ერთ ბოთლს ვაღვიდელო, Okay, thank How you. do you like wines? It was really good. Among all three wines, what's the best? The last, yes? Yeah, the last, but because I Because you prefer like personally red. red wine. yeah. Okay. Это свет. So from this place, our journey is ended. Пойдем мы дальше пойдем. Now come out. Yeah. All these wine ages in this cave. It is the private. Okay. People we'll just pay see. money Okay. for storing and aging wine. Wow. Yes, yes. Because in this cave is the unique temperature and humidity, microclimate. It's all has a benefit effect for aging wine. Okay. It is the single such cave in Georgia. Wow. For example, have you been in Prometei Cave? Not yet. Not yet. Not yet. It is very huge, Yes. very high, and about 2 kilometers Wow. long. Okay. Yes, it's very, very beautiful. But in this cave didn't live people. Mhm. Only this Karsta region cave used as a dwelling. Okay. Thank you. Okay, goodbye. Goodbye. Have a nice Thank you day. very much. It was Okay. very interesting. Okay, Thank goodbye. you. Goodbye.